Il était une fois un roi. Tu entends, Noura? Un roi qui avait décidé de se marier. Euh, Aucune femme au palais n'avait trouvé grâce à ses yeux. Alors il sortit du palais et il alla se promener dans son territoire. Il visita un village et là, il tomba amoureux d'une jeune fille. Une jeune fille du peuple, toute simple. Alors il lui demanda en mariage, il l'amena au palais. Personne n'osa contredire sa décision d'épouser une fille du peuple. Donc il y a eu une grande fête et elle reçut tous les honneurs de la reine. Et puis quelque temps plus tard, le roi était triste parce qu'il voyait que sa femme était pas bien, elle se sentait pas bien dans ce palais, tous ces, tous ces ors. Ça lui plaisait pas, elle avait au fond le mal du pays. Et le roi était triste parce que il trouvait que sa femme était devenue un peu malheureuse. Il aimait beaucoup sa femme. Alors il n'arrivait plus à trouver le sommeil. Il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas la renvoyer. Dans son pays, c'est pas possible. Je l'aime trop, je la veux ici, avec moi. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben oui, je vais peut-être déménager toute sa famille au palais. Comme ça, j'aurai ma femme et elle sera avec sa famille. Et puis, il réfléchit encore, il se dit, non, c'est pas possible parce qu'il y a aussi tous les amis dans le village. Ça va être, ça va être très dur pour eux, rompre les liens d'amitié. Ah, il voyait pas de solution. Puis il voyait sa femme de plus en plus malheureuse. Et il dormait plus. Il se dit, à quoi bon? À quoi bon continuer? Je trouve pas le bonheur. Ça sert même plus à rien d'être roi. Un, un, un jour, plutôt une nuit, il se déguisa en paysan, il sortit du palais et il alla aux confins de son territoire. Et, et là, il rencontra une femme, ou plutôt, c'est pas tout à fait ça, c'est que sa femme, hein, qui était toujours au palais, a été renvoyée chez elle. Parce qu'elle n'avait plus rien à faire au palais, il n'y avait plus de roi. Bon, elle est retournée dans sa famille. Et puis donc le roi, lui, il rencontra une femme. Et qui c'était cette femme? Eh bien, c'était sa femme. Et voilà, ils furent heureux tous les deux, quelque part dans un village inconnu. Et ils eurent de nombreux enfants, naturellement. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une lecture biblique. Je vais demander à Hélène. C'est Hélène qui va lire. Venez. Et tous les deux, Hélène et François. Deux passages. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Ithurée et de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et Anne et Caïphe étaient grands prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, conformément à ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert.
Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis, et tout homme verra le salut de Dieu. Dans le psaume 103 de David, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Préparez le chemin du Seigneur, répète Jean-Baptiste à tous ceux qui venaient se faire baptiser au Jourdain. Préparez la venue du Seigneur, préparez la venue du royaume. De quel royaume s'agit-il? Et quel est ce roi qui vient à nous? Ça, c'est la première question que j'aimerais aborder avec vous. Puis la deuxième, c'est comment, concrètement, comment préparer le chemin du Seigneur? Ou la venue du royaume, ce qui revient au même. Alors, de quel roi s'agit-il? Dans notre République, le mot roi peut paraître un petit peu désuet. Peut-être pas en Angleterre, mais en France, le roi, on ne sait même pas qui c'est. Il n'y en a pas. Mais à l'époque de Jésus, tous les peuples avaient un roi. Mais les Juifs, eux, leur roi, c'était en fait l'Empire romain qui dominait. Il y avait certes Hérode, mais il était un peu le roi fantoche à la solde de l'Empire romain. Alors, l'évangile, vous savez comment ça commence, l'évangile? C'est d'abord Jean-Baptiste qui annonce la venue du royaume, et puis Jésus qui dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est approché ». Donc, Jésus ne parle, il est obsédé par le royaume de Dieu. C'est vraiment tout le centre de sa prédication. Pour les Juifs de son époque, l'expression « royaume de Dieu » évoquait le bon vieux temps du roi David. Ils avaient la nostalgie du roi David. C'est un roi de paix, autonomie politique, c'était formidable. En plus, il était croyant. Mais quel contraste entre ce roi-là et Jésus. Et d'ailleurs, quel contraste avec Jésus, n'importe quel roi sur la terre. Jésus vient à nous d'une étrange façon, non pas pour régner sur nous de loin depuis son palais, mais pour demeurer dans notre maison, pour se rendre proche, tout proche de nous. Alors de nos jours, surtout en période préélectorale, les candidats à la présidence font des bains de foule, mais est-ce que c'est vraiment se rendre proche comme Jésus peut se rendre proche? Vous voyez quel contraste. Un drôle de roi que ce Jésus, comme celui du conte que j'ai raconté, il a quitté son palais, il s'est déguisé en simple paysan pour passer incognito
et il s'est installé discrètement dans un village. Et finalement, il a épousé la femme qu'il aimait. Ce royaume dont Jésus est le roi a encore une autre étrangeté. Nous savons qu'une des prérogatives du roi terrestre, c'est de faire régner la loi et la sécurité, et celui qui déroge à la loi, trouble l'ordre public, est passible de jugement. Mais Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il ne vient pas à nous pour nous juger, mais pour nous sauver. Non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer, nous gracier. J'aime bien le mot gracier. Vous savez, il y a la grâce présidentielle. Sauf qu'il y a une petite différence avec la grâce présidentielle, c'est qu'elle ne s'applique qu'à un nombre très limité de personnes, alors que la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Oui, vraiment, drôle de roi que ce Jésus. Un roi qui s'est laissé crucifier, qui ne répond pas aux railleries, qui se présente au peuple sous la forme la plus humiliante qui soit. Quelle sorte de roi attendons-nous aujourd'hui? Je ne pense pas que nous attendions un gourou. Encore moins un roi avec son armée, évidemment. Nous n'attendons pas non plus, comme royaume de Dieu, une idéologie. Et pourtant, aujourd'hui, nous reconnaissons Jésus-Christ comme roi et Seigneur. Et d'ailleurs, on le dit dans le Notre Père. Alors, bien sûr, quand on dit le Notre Père, c'est la prière de Jésus qui s'adresse à Dieu, et le mot Jésus n'apparaît pas dans le Notre Père. Mais quand on dit que ton règne vienne, on pense à Jésus ou on pense à Dieu. Mais qu'est-ce que ça signifie que ton règne vienne? On le dit chaque dimanche. À quoi pense-t-on? Est-ce que on pense, certains pensent peut-être au retour du Christ à la fin des temps, que ton règne vienne enfin pour abréger les souffrances sur la terre? Oui, c'est une façon de comprendre. Ou bien quand on dit que ton règne vienne, peut-être les gens se disent, bon ben oui, mais c'est peut-être à moi d'agir. Retroussons les manches et luttons contre les injustices, les oppressions sur la terre. C'est comme ça qu'on va faire régner un royaume de paix et d'amour sur la terre. Et il y a une autre façon encore de comprendre que ton règne vienne. C'est de dire, Seigneur, viens régner dans ma vie et dans mon cœur. Vous savez, il y a une définition du mot membre d'Église dans l'Église protestante unie de France. Qu'est-ce qu'on dit? Et membre de l'Église, je pense à membre, non pas celui qui cotise pour pouvoir voter l'année suivante, pense à membre, tout simplement. Et membre de l'Église, celui qui reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur. Et à la Sainte Seine, on dit, tout le monde est invité à participer à la Sainte Seine, que vous soyez catholique, protestant, évangélique, réformé. Toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur est invitée à la Sainte Seine. Alors j'aimerais maintenant, après une petite pause musicale, aborder la question comment préparer la venue du royaume dans notre vie. Oui, comment préparer la venue
du royaume. Il faut savoir une chose, c'est que le roi, il veut habiter dans notre cœur, mais il ne force pas la porte. Il attend qu'on ouvre la porte de notre cœur. Il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit « Je me tiens à la porte ». Vous connaissez peut-être la suite. Je frappe et puis si quelqu'un de l'intérieur ouvre, eh bien j'entrerai et j'habiterai chez lui et je prendrai même un repas avec lui. Un repas de fête. Donc, le roi, contrairement à des rois temporels, il ne s'impose pas à nous. C'est nous qui disons oui, ok, tu peux venir. Il faut savoir que Dieu veut nous laisser toujours libres. On l'a vu hier un petit peu ça. Pourquoi? Parce que l'amour ne peut pas s'imposer. Un amour qui s'impose, c'est plus un amour. Je crois que c'est par le oui à l'amour de Dieu dans ma vie personnelle que quelque chose va changer. Et si ces choses-là changent en moi, changent en mon frère, ma sœur, eh bien, le monde va changer. Le levier qui soulève le monde, c'est ça. Donc dire que ton règne vienne, c'est vraiment, voilà, je m'ouvre à toi pour que tu règnes dans ma vie. Alors, c'est facile à dire finalement. Ok, je viens, allez, tu peux venir dans mon cœur. Mais après, il peut y avoir des obstacles, ou même avant, il peut y avoir des freins qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de moi, ou qui viennent de ceux qui m'entourent. C'est pour ça que Jean-Baptiste, il le dit, hein, toute montagne et toute colline seront abaissées. Il cite le prophète Ésaïe d'ailleurs. Il y a des obstacles qui s'appellent aussi des chemins tortueux. Et il annonce, ce qui est tortueux sera redressé. Les chemins raboteux, caillouteux seront aplanis. Alors, quand Ésaïe parle comme ça, il pense peut-être déjà au peuple d'Israël qui était en exil à Babylone et qui était promis à revenir. Il annonçait, le prophète Ésaïe annonçait le retour à Jérusalem après plus de 60 ans d'exil à Babylone. Et ce retour, eh bien, il fallait que le peuple puisse marcher dans le désert et ne pas se perdre dans des chemins tortueux. Bon, il avait peut-être ça en tête. Mais il avait aussi en tête l'arrivée du Messie. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste était là, pour préparer le cœur, le terrain du cœur des Juifs pour accueillir le Messie. Et là, c'est pareil pour nous. Nous avons parfois quelque chose de tortueux en nous. Et nous pouvons demander, Seigneur, aplanis les chemins tortueux, retire les cailloux, pour que le Seigneur puisse venir habiter dans mon cœur. Un dernier point. En janvier, on va manger la galette des rois. Et celui qui a trouvé la fève, il aura droit à une couronne. Et puis, il peut même la donner à quelqu'un d'autre. Bon, eh bien oui, on va être des rois, peut-être. Mais lisez le psaume, plutôt relisons le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse de la mort. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Dieu nous couronne
de bonté et de miséricorde ou de compassion. C'est-à-dire, il pose sur nous, il pose sur ta tête, sur ma tête, sur ta tête, une couronne de bonté et de compassion. Waouh! Alors il faut l'accepter ça, il ne faut pas dire non, non, j'en suis pas digne. Vous êtes appelés à être reine et roi de miséricorde et de bonté. Quelle magnifique mission vous avez là. Rayonnez autour de vous de la bonté et de la compassion que Dieu vous donne. Et Dieu vous dit, vous êtes mon roi, ma reine. Chacun dans sa sphère d'influence, au travail, avec les voisins, en famille, vous pouvez rayonner de bonté et de compassion, celle que Dieu vous donne. Vous pouvez aussi rayonner de l'espérance que Dieu donne en vous, de la confiance, de la joie. On a vu ça hier. Roi de bonté et de miséricorde et transmetteur d'espérance. Voilà notre mission dans le monde. Quelle belle mission. Amen.